On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast. Et oui les amis, on se retrouve aujourd'hui ce soir, donc vendredi 1er mai, la fête du travail, mais pas d'arrêt bien sûr pour ceux qui ont une passion, voilà, la passion bien sûr pour cette Era League. Et cette Era League, voilà, c'est un magnifique événement pour le moment avec deux très belles équipes. Il y en a 32 au début de cet événement, en tout cas toutes les équipes sont dans les starting blocks. On a envie de montrer de quoi ils sont capables. Déjà 2 journées sont passées, c'est donc maintenant le dernier match de poule qui va opposer ces deux équipes. D'un côté, les joueurs des Eagles, opposés aux joueurs des Whippers. Ces deux équipes sont invaincues. Ils sont encore invaincus, ces deux équipes, dans cet événement. Et on va voir comment ils vont pouvoir se débrouiller et qui va pouvoir être la meilleure équipe de ce BO. On va pas se le mentir, la meilleure équipe de ce BO, en tout cas, celui qui remportera le BO sera champion de sa poule. Et si je dis pas de bêtises, même si on perd le match, j'essaie de regarder un peu, même si on perd le match, on sera quand même qualifié pour la suite et pour les huitièmes de finale. Et ça c'est important, ça c'est clairement important à le signaler. Donc attention, à voir les résultats de ces deux équipes, et en tout cas encouragez votre équipe pour ce match. Alors du coup on va s'inviter là pour l'instant. Je crois qu'on va préparer le lobby. Je peux y encore les invitations de Kansas ou autres. Alors tac, j'essaie d'avoir toutes les informations possibles. J'espère que vous allez bien. En tout cas, Go Whippers du côté de d'Expression, qui encourage bien sûr son équipe de cœur. Merci au passage à tous les petits follow. Bien sûr, le follow de Tony Portugal, le follow également de Virgile Bayou, qui font toujours plaisir. On a passé la barre des 7900 followers sur la chaîne Twitch et ça fait toujours plaisir. On vous remercie du fond du cœur. Road to Wika le plus rapidement possible. En tout cas, et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur le stream ou autre, si ça vous a plu, si vous passez un agréable moment en notre compagnie. En tout cas, là pour le moment on est en train d'attendre les deux équipes. On va vous parler également du BO de ce soir. Oh t'es beau, merci à toi Tommy. Raptor Best Player. Pourquoi nous dis-tu ça? Tiens, Pression, si tu avais un petit avis sur ce joueur. C'est important de nous dire pourquoi ce joueur te plaît tant, en tout cas, Pression, et merci à toi pour le follow, qui fait toujours plaisir. Alors, tac, on va vous parler également du map pool de ce soir. Vous avez toutes les compos, comme vient de vous mettre Tommy, comme commande. Voilà, vous pouvez un petit point d'exclamation compo, c'est toujours sympa. Mais au final, vous avez toutes les informations qu'il peut y avoir sur ce match. Oh, Sinox, ça fait longtemps, Sinox, qu'on s'était pas vu. Je m'en souviens, c'était la saison IW, hein, où on passait de bons petits moments. On vous castait très souvent. Et avec les Raven? Non. Si, peut-être, ça doit être Raven. Raven Sinox, ça me dit un petit truc, hein, si je dis pas de bêtises. Kansas MVP, c'est tout ce que je lui souhaite, en tout cas à Ziwobi. C'est tout ce que je lui souhaite à Kansas. Et on remercie bien sûr la Era League, hein, qui fait un énorme travail. J'étais son mate sur BO4 et Hypnose aussi. Ok, d'accord. Et tu penses qu'ils peuvent faire la différence? Enfin, c'est une très belle, normalement, équipe Eagles. Sur le papier, Eagles est favori. On va pas se le mentir, c'est une équipe qui rafle tout sur tous les événements pour le moment. Donc attention, c'est une équipe, on va dire, qui peut faire la différence à tout moment sur n'importe quel match. Cette équipe des Eagles, est-ce que justement les joueurs des Whippers vont pouvoir faire la différence? Une équipe Whippers que je n'avais pas vue. Merci les Aven. C'était bien ça. Hey, il n'est pas si vieux que ça, le petit Ozari. Sinox. Wesh les gars, comment ça va, Bayou, pardon, Virgile. Comment vas-tu? Merci à Raptor pour son follow également. Oh, comment ça va, Tazer? Ça va très bien, j'ai réussi à lancer à l'heure, donc c'est bon. On va vous parler du carte de ce soir. Donc pour ce match 3, nous aurons un point stratégique qui va se jouer sur Azer Cave, une recherche et destruction sur Gunrunner.
une domination Saint Pétrograd. C'est déjà les 3 premières cartes. Après, si besoin, nous avons 2 cartes supplémentaires. En cas d'une carte remportée par l'équipe adverse, bien sûr, un point stratégique sur Ramazza et une SND Arc Love Peak. Moi, personnellement, ça me plairait de le voir la map 5. Je vais pas vous le cacher, la recherche et destruction Arc Love Peak, pour moi, c'est une carte que j'affectionne énormément pour la simple et bonne raison que c'est une des cartes plus stratégiques au niveau équipe. Donc vraiment, ça me plairait bien de la voir ce soir. T'es plus beau par contre. Das, t'es le plus beau par contre. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon l'amour. Salut DXTZ. Alors, je pense que ça va être ultra serré. Mais Go Weepers, hein. On est de tout cœur avec toi, en tout cas, si bien de mettre un maximum d'ambiance. Il le faut mettre de l'ambiance. Hypno, justement. Pression nous en parlait il y a quelques petites minutes. Non, on va juste éviter de perdre trop de points. Mais c'est loose au calme. Oh, tout de suite. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tant que la 3e carte n'est pas remportée, il y a toujours l'espoir. Et sur ça, on en est sûr. Code, c'est fini. Tout ça, c'est dommage. C'est vrai, n'hésitez pas à partager aussi, à participer. À participer à ce petit sondage qui va gagner dans le match de ce soir. Petite question à poser sur le chat. C'est toujours intéressant, ça rajoute pas mal d'interactions. Et si vous voulez, n'hésitez pas à y voter. Pour la simple et bonne raison que ça peut peut-être mettre un petit coup de boost à l'équipe. Ils ont dit, hey, ils ont tous voté pour nous. Il ne faut pas les décevoir, il faut les encourager. Donc n'hésitez pas à le faire par le biais en tout cas de ce petit sondage mis en place sur le chat. Pour ma part, on est en train d'attendre un peu les joueurs. Je crois qu'il y a pas mal aussi de free win et ça c'est dommage. C'est dommage en tout cas. Avec une si belle organisation aussi par la Era League, c'est toujours dommage que les équipes on split comme ça juste avant l'événement et donc voilà, c'est assez chiant, mais bon, on est bien obligé de faire avec. Merci à toi Kansas pour ton follow qui fait toujours plaisir également. Énormément de follow ce soir, ça fait plaisir, vous êtes présents et pour soutenir bien sûr l'une de ces 2 équipes, soit Eagles soit Weepers. Il y a juste un seul match ce soir, oui, il y a un seul match, c'est le dernier match de phase de poule, donc c'est un match pas forcément hyper important pour les 2 équipes, mais c'est quand même une première place. Si je dis pas de bêtises, en tout cas, le premier jouera le 2e d'une autre poule. Donc automatiquement c'est plus intéressant de finir premier, on va pas se mentir, de jouer une équipe un peu plus faible. Et merci à Hypnose pour son follow également, qui fait plaisir. Merci à toi, en tout cas, ça fait un énorme plaisir. Hop là. Je connais personne chez Weepers, peut-être qu'ils peuvent créer la surprise. McFly, je vais pas te mentir, McFly, c'est vrai qu'ils peuvent faire la différence. Cette équipe des Weepers, si je ne dis pas de bêtises en tout cas, j'ai scrollé un peu sur Twitter et j'ai regardé, il y avait quelques bons résultats, si je dis pas de bêtises. Un tournoi recherche et destruction organisé par la Scred, où ils avaient réussi à faire une bonne performance, donc attention tout de même à ne pas les sous-estimer, hein, ces joueurs des Weepers. Ils peuvent, en tout cas, je pense qu'ils peuvent déjà prendre une carte. Ça, on en est sûr. Pour moi, la recherche et destruction, les joueurs des Weepers peuvent très bien aller la chercher. On connaît l'acuité et la facilité de jeu qu'ont ces joueurs des Eagles dans tout ce qui est mode de jeu à spawn, donc comme le point stratégique. Mais attention, est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher cette équipe des Weepers à chaque fois? Ils peuvent se faire surprendre en prenant peut-être un excès de confiance du côté de cette équipe des Eagles. Donc attention, cette équipe des Weepers va rester à l'affût, il ne faut pas les sous-estimer, ces jeunes joueurs Weepers pour ce match. Bonsoir à Code Eagles eSport en tout cas, qui avec leur compte Twitch qui vient d'arriver sur le chat pour bien sûr encourager leurs joueurs. Je pense que Code Eagles vont gagner, mais Weepers strong. Petite information, c'est bien, c'est un avis en tout cas de la part de Djeko. Si je devais résumer aussi un peu la même chose, je dirais un peu le même style que toi, parce que on va dire on a plus l'habitude de voir les joueurs des Eagles en tête d'affiche sur les fins d'événements, tandis que Weepers joue, on va dire, les seconds rôles. Mais c'est une équipe qui a de très bonnes qualités individuelles, donc que j'ai hâte de découvrir ce soir. J'ai eu pas mal de bons petits échos sur cette équipe des Weepers, et c'est pour ça que ça peut être un match hyper intéressant ce soir pour ce match en tout cas de la poule D. 3-1 pour Eagles, nous dit Sears Latmod. Si tu avais un avis justement sur le mode de jeu remporté par les joueurs des Weepers, ça peut être intéressant d'avoir toujours cet avis pour savoir
Que penses-tu? On va dire que les joueurs des Whippers sont supérieurs aux joueurs des Eagles. Go Whippers, hein, du côté de Virgil Bayou. Hein. Et Bayou, il envoie. Virgil, là, il envoie, il veut les encourager. Go Raptors, j'ai confiance. Ah, c'est bien en tout cas. Ils ont confiance en leur équipe. Good luck à tous les participants et merci au cast. Merci à vous aussi, Code Eagles, qui fait toujours un plaisir de vous voir et de vous caster. Lookez le sondage, les gens. Ouais, n'hésitez pas, hein, juste en haut de voter sur le sondage, sur le chat. Ça ne coûte rien, bien sûr. C'est juste un petit clic pour voter. Ça va être compliqué, mais t'inquiète, beau gosse. On va enclencher ce qu'on peut. Allez, ça, on en est sûr. J'ai pas reçu d'invitation, si je dis pas de bêtises. Donc, pour l'instant, j'ai pas plus d'infos. On va essayer d'aller voir sur le Discord ce qu'il en est. Alors, c'est là bien la poule D. En train de titiller un peu. Ça va être compliqué. Hein. T'inquiète, tu vas gérer. Oh, c'est mignon. C'est mignon l'amour. Hein. C'est mignon l'amour. On voit énormément d'amour sur le chat. On voit énormément d'amour. Alors, si je dis pas de bêtises, alors, on a la petite information. Zero, ils étaient en train de finir de manger. Ils faisaient Ramadan. Donc voilà, on sait très bien que, bien sûr, l'e-sport reste une passion. On va pas se le mentir. De jouer aux jeux vidéo, c'est une passion avant tout. La religion, c'est plus important que ceci, donc voilà, on respecte aussi les personnes qui font le ramadan, et je leur souhaite tout notre courage à tous ceux qui font ce ramadan, parce que c'est très compliqué, ils doivent attendre le coucher de soleil, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir manger. Donc voilà, on est aussi avec eux, et c'est pour ça que justement l'organisation Era League aussi accepte un peu accepte ceci. Parce que voilà, c'est important de penser aux joueurs et au bien des joueurs. Et c'est ce que fait très bien la Era League depuis le début. Et on les remercie pour toute cette organisation. Et si je dis pas de bêtises, je vois beaucoup de joueurs. Pour ceux qui ne sont pas sur le Discord de la Era League, n'hésitez pas à y aller. C'est en gros beaucoup de joueurs qui sont en train de gérer tout ce qui est arbitrage. Donc voilà, c'est important. C'est important de voir que c'est réalisé par des joueurs. Même si ils sont en train de jouer, ils participent aussi à la modération du Discord et bien sûr au bon fonctionnement de l'événement en off, parce que beaucoup de choses sont en off. Bien sûr, je suis amoureux de Raptor. Oh, c'est mignon l'amour. C'est mignon l'amour. Toujours pas d'informations pour le moment du côté de Zero Co. Ça va arriver dans quelques instants, ne vous en faites pas. On est en train de faire monter la sauce. En train de faire monter la sauce sur le stream en tout cas. Alors, tac, si on a quelques informations... Ah, je vais pas vous mentir, hein. Je vais pas vous mentir, mais... Voilà, c'était assez compliqué ce soir. Je vais pouvoir dire 2-3 petits trucs perso. En attendant, il y a du cash prize pour les winners? Je ne crois pas. D'expression. Je ne crois pas du tout qu'il y en ait en tout cas. Voilà, tout à l'heure j'ai été courir, petite anecdote un peu drôle. J'ai été courir, du coup voilà, j'étais tranquille et tout, faire un petit footing du soir, et là je rentre et tout, je vais pas prendre une douche. Et là d'un coup, putain, j'allume la douche. Et là je hurle. Je vais pas vous mentir, mais j'ai hurlé. Et là ma copine arrive et tout, elle me fait ouais mais qu'est-ce qu'il y a toi et tout, qu'est-ce qu'il y a? Et là je fais t'es vraiment une saloperie. T'as fait 5 fois la vaisselle, t'as pris un bain. Moi, j'arrive le soir après mon sport. Et là, je n'ai plus d'eau chaude. Et voilà. Voilà. Maintenant, là, je suis hyper énervé, les gars. En plus, le match, il a 10 minutes de retard. C'est bon. Je suis... J'en peux plus. Je vais pas vous mentir, j'en peux plus. Donc, voilà, c'est bon. Là, non. Non, bien sûr, je rigole. Là. Je rigole, bien sûr. Ils sont en train d'arriver. Tout le monde est en train de se mettre en place. Si je dis pas de bêtises, Zero Co, je n'ai pas eu encore d'informations de leur part. Ouais, je crois qu'ils sont en train de les join. Pour l'instant, aucune invitation. Ça ne serait tardé de la part de Zero. Si je ne dis pas de bêtises, il devrait être dans le coin. Alors, tac, je vais bouger l'écran. Ce sera peut-être plus facile pour voir celui-ci. Merci à Tommy pour l'information, pour le Discord. Ta copine, c'est une trolleuse un peu. Ah, mais laisse tomber, elle m'a trollé, mais de ouf. J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie.
Je me dis, c'est bon, bah si, je vais pouvoir prendre une petite touche d'eau chaude et tout, en rentrant du sport. Et limite, si elle me dit pas, ouais, c'est bon pour la circulation du sang, tu sais. C'est malade. Alors, tac. J'ai pas eu d'invitation pour le moment. Ah là 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 là. Que fait-il? Que font-ils les joueurs des... Alors, 0, 0, 0, 0, 0... Oula, je vois personne dans ma liste d'amis. J'ai quitté le salon quand même. Oh la vache, c'est trop. Je crois que je vais devoir supprimer du monde parce que c'est n'importe quoi. Alors, Satira, je rejoins Satira au pire. Je rejoins Satira, comme ça je sais qu'il joue avec eux. Donc comme ça il n'y aura pas trop de soucis. Il joue quand même en MME Azure Cave, hein. Bien joué à Satira. Grosse performance de sa part. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir en tout cas. Ils sont au taquet, hein. Les joueurs des Weepers, ils ont envie. Oh voilà, ils sont là, ils ont envie d'aller chercher leurs adversaires. Ils sont directement tous arrivés. Elle beat et spoil dans le lobby. Je vais pas vous mentir. Ils sont arrivés super vite dans le lobby, hein. Et pour le moment, sur le chat, on a un 56%. 56% pour les joueurs des Eagles, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, 56% pour les joueurs des Eagles. Tac, 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 tac. J'écris sur ton live. Ouais, bah, j'ai rejoint Satira et j'attends. 58% Eagles, hein. 56 moi j'ai pas le même score. Satira. Toujours là, oh là là, Firox Twitch. Firox depuis le temps, ça fait longtemps. Rejoins, il m'a dit ouais mais laisse tomber le temps que je le trouve. Rejoins Kira. Je sais que j'ai un ami Kira mais... Attends, il faut que j'essaie de le trouver, hein. Laisse tomber si... Tac, 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 tac. Je cherchais, j'ai 15 000 personnes de connectées. C'est pas pour te mentir mais... Quand tu casses, ça Kira était là. Waouh. J'ai les yeux qui vont danser la Macarena tout à l'heure. C'est n'importe quoi. Ah, j'ai 0 là. Je vais essayer de rejoindre 0. Connexion à 600 de gens, on va essayer. Ah là 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 là. Beau nombre. 56, bah c'est le meilleur département du monde. Merci à toi Gali Pro pour Lost. Merci à toi Gali. Gali qui va être joueur, hein, qui va être joueur ce soir pour cette Era League. Et pour justement l'équipe des Eagles. Ça fait toujours plaisir et bienvenue à toi sur le chat en tout cas. Reckless, All Reckless, ça me fait penser, c'est pas le petit truc à la menthe qu'on prend là quand on a besoin de sucre quand on joue au foot en général. Voilà, ce petit truc, c'est pas le Jet 27, hein, c'est le Reckless, hein, qui vous fait du bien, si je dis pas de bêtises en tout cas. Alors, Mazari n'est plus à la retraite. Ça va, si pour l'instant, voilà, je viens juste donner un petit coup de main tranquillement. Un petit coup de main. Tranquillement, il y aura des informations qui seront données sur les réseaux sociaux. On en parle beaucoup sur le Discord, sur mon Discord. Donc du coup, n'hésitez pas à aller check tout ceci. Hein. Allez check tout ceci. Tac. Alors, que font-ils? Ah, par contre... Galipro avec son petit JJ. Il est au taquet Galipro.
Reckless bonbon sans sucre goût menthe. Ah, c'était bon. Hey, mais j'aimais bien, je me blessais tout le temps au foot juste pour avoir le Reckless. C'est pour ça que peut-être que j'ai du bide aussi. Il start quand le match? Bah, on attend les joueurs justement des Eagles. J'ai pas plus d'informations. J'ai pas plus d'infos. Normalement, ils m'ont dit ils sont là. Ils sont là, mais je ne les vois pas. Si je dis pas de bêtises, je vais essayer de join les gens, mais je peux pas pour l'instant tous les join. J'ai pas d'invitation. Si je dis pas de bêtises, j'ai aucune invitation de la part des joueurs. Des Eagles. Alors. Je vais essayer de join les joueurs des Whippers, au pire. Ils sont toujours avec Satira. Il y a Galipro. Ah, ça commence à se join un peu sur l'Est à Satira. Alors, tac. Ah, salon fermé. Oh, ça doit s'inviter là. Ça doit s'inviter. Ça commence à être un peu long. Je vais pas vous mentir. En plus, je leur ai dit, de toute façon, si on aurait pu décaler d'une demi-heure, je pense que les joueurs des Whippers n'auraient pas été chiants. On n'a qu'un match à jouer ce soir. On est tranquille, on passe un bon moment, et puis voilà. Et si c'est Ramadan, c'est tout à fait leur droit. Ils auraient pu nous dire quand même qu'ils le faisaient, comme ça on aurait décalé d'une demi-heure le match, et ça aurait été beaucoup plus facile, je pense, pour tout le monde. Pour tout le monde. La session de jeu, le groupe est privé. Oh, et carrément. Oh, ils sont déter. Satira, il est parti en partie privée. Ah voilà, c'est bon, normalement. De notre côté, un genre a relancé sa console en attendant. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Pour notre part, on est en train de se join en tout cas. On est en train de se join. Le lobby est en train de se créer. Ne vous en faites pas. Tout ceci est bien lancé. Tout ceci est bien lancé. Ça fait un moment que je t'ai pas regardé. Je suis content que tu as continué le cast. Bah merci Firox, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je me souviens, on avait parlé un peu en off, si je dis pas de bêtises, il y a quelques temps. C'était peut-être il y a 2 ans. Je crois la dernière fois qu'on avait discuté. Mais après, dans le cast, oui, j'ai continué un peu. Mais on va dire, là, clairement, j'avais d'autres projets en tête qui sont un peu tombés à l'eau, je vais vous mentir. Il y a 2 mois. Ouais, 2 mois et demi. Ouais, maintenant, ça fait 2 mois et demi. Donc, ouais, c'est un peu tombé, à l'eau, malheureusement. Mais ouais, clairement, on essaye de faire 2-3 petites choses et de remettre un peu tout ceci en route. J'ai dit clairement que pour le moment, là, voilà, je donne clairement un coup de main. J'adore caster, hein, je vais pas vous le mentir, j'adore toujours caster. Ce n'est pas le souci, mais en gros, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques et qui ne sont pas normales dans l'e-sport à l'heure actuelle, et sur Call of Duty entre autres. Mais pas que sur ce jeu, hein, bien sûr. Mais ouais, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées que j'ai trouvé dommages à l'heure actuelle. Donc voilà. D'autres projets aussi, comme la construction d'une maison et autres. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses. Malheureusement, c'est un peu tombé à l'eau. Donc sans rentrer clairement dans les détails, c'est tombé à l'eau. Donc du coup, je me suis dit, voilà, à voir, bon, pour le moment en tout cas. Donc à voir clairement s'il y a une possibilité de retour ou pas. Je n'ai jamais fermé les portes ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai marqué que j'étais en retraite. J'étais bien en retraite aussi. Mais venir ouais, de temps en temps. Et ce que j'ai dit, si on construisait une équipe en off, donc pour m'aider à faire les choses, parce que à l'heure actuelle, je vais pas vous le mentir, quand tu te retrouves à faire des doubles voire triples journées, quand tu as ton travail à côté, et quand tu rentres chez toi et que tu sais que tu as 2 heures de préparation pour un stream derrière, et qu'au final, à la dernière minute, tu as des équipes qui te mettent des carottes ou autre, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et donc du coup j'ai dit que si je reviens, c'est que si j'ai une équipe stable et très professionnelle en off qui préparerait beaucoup de choses pour aider. Donc du coup voilà, à l'heure actuelle je suis vraiment en stand-by. Hein. Je viens clairement donner un coup de main pour cette Era League parce que c'est un très bel événement et c'est très intéressant de voir toutes ces compétitions et de voir bien sûr des équipes qu'on a peut-être pas l'habitude de voir, des joueurs des Whippers que je découvre en tout cas, même si certains joueurs me disent quelque chose comme un Raptor, hein, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le voir il y a quelques temps sur certains jeux, si je dis pas de bêtises, mais oui après c'est beaucoup de choses. C'est qui le PU des Eagles, hein. Visiblement c'est Twiz. Visiblement c'est Twiz.
J'ai à l'écran, normalement ça devrait être Twiz, le PU de cette équipe des Eagles. Et salut à toi Zero. Il nous manque le dernier joueur de cette équipe des Weepers, hein, si je dis pas de bêtises, qui a relancé sa connexion en attendant que justement les joueurs des Eagles n'arrivent tous. Alors, je vais pas vous mentir, je veux dire qui clairement sont dans le présent. L'équipe de cette équipe des Eagles, Kira, Zero, Galipro, Twiz et Satira. Il y a moi au milieu. Et après, du côté des joueurs des Weepers, on a Dots le plus beau. On a Dast le plus beau, pardon. Ah, ils sont vraiment dans le même délire. Quand ça, c'est Raptor. Donc, du coup, il nous manque un joueur du côté de cette équipe des Weepers. Et on pourra lancer tout ceci. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Alors, tac, tac, tac. On va regarder un petit truc sur le chat. Hop là. Donc voilà, normalement, vous avez toutes les informations. Alors, on est en train de répondre sur le Discord. Tout ceci, bien sûr, géré en off. On va vous donner toutes les informations. En tout cas, comme ça, c'est en train de répondre. Hein, donc, qui gère l'équipe des Weepers sur le Discord. Bug de notre côté, un joueur n'arrive pas à lancer son jeu. Impossible d'accéder au service en ligne. Ah oui, c'est le problème qu'il y a à l'heure actuelle. On va pas se mentir. Donc, c'est le problème de connexion en ligne. Donc voilà, beaucoup de personnes n'arrivent pas à join à l'heure actuelle. À join le service en ligne pour la simple et bonne raison que moi pareil pour la simple tout à l'heure j'ai eu du mal. J'ai eu du mal clairement à lancer le stream et à lancer le jeu. Moi je peux pas me co au serveur. Voilà, c'est Hypnose qui peut pas se co au serveur. Allez, hein, n'hésitez pas sur le chat à encourager Hypnose. Et on est parti les gars. Allez, sur le chat, on est tous comme ça. Allez, Hypnose. Allez, Hypnose. Allez, allez, Hypnose. Allez, Hypnose, allez. Le mec il est en train de péter du riz, tu sais. Il se stade. En plus, Lorient il monte en Ligue 1. Au final, c'est cool. C'est cool. Le petit coucou à Shark aussi, hein, et c'est Lensois qui monte aussi en Ligue 1, si je dis pas de bêtises, en Ligue 1. Du côté de Shark également. On a lancé le lobby, je crois que c'est pas le bon délire, hein. Le bon bail en tout cas. Tac, je suis complètement matrixé, hein, je vais pas vous mentir les gars. Je suis parti dans un autre monde. Alors, il nous manque toujours. Pression, Hypnose, il est à moi. Alors on l'encourage, mais on essaye d'encourager Hypnose aussi, c'est important les gars, pour qu'il arrive à join le jeu. Qu'il arrive à arriver sur le jeu. Aïe 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 aïe. Tac tac tac, pour le moment voilà c'est compliqué, c'est compliqué. C'était malade. Allez tiens, j'ai pas vu les résultats du petit sondage Tommy, si tu peux me le pop dans le chat. Si tu peux me le pop dans le chat, ça serait intéressant. Au pire, bah, si je vais leur dire, au pire, bah, s'ils ont un problème avec Hypnose, il peut toujours pas join. Il faudra trouver un PU hein, s'il y a ce souci. Allez. Et merci à Firox pour tes bits. Merci à toi. On n'a pas encore mis l'alerte, on la mettra très prochainement. Ça fait toujours plaisir. Les 100 bits pour Firox. Gros bisous à toi. Je dirais pas sur les 4 joues, mais presque. Hein. Qui débloque le nouveau petit Temots qu'on remettra à jour, bien sûr, si je dis pas de bêtises, normalement dans les prochains jours, avec le soutien de Majestic. Streamer aussi assez sympathique, ami caster, avec qui on s'était vu à la Universal il y a environ 2 mois et demi. Une super personne, donc n'hésitez pas à aller check aussi ses streams. Du côté de Majestic, à qui je fais un petit coucou.
le grand roux hyper costaud. Ah, laisse tomber, tu l'embrouilles pas, lui. Hein. On essaie de chercher, mais si on trouve. On peut pas, on va devoir. Tac, tac, tac. Alors, Ah, GG, oh les GG, et Galipro il est au taquet avec les GG, il est au taquet, je suis sûr il attend, tu vois, Galipro c'est le genre de personne, tu vois, c'est l'italien, par excellence, tu vois, c'est le mec un peu macho, non je rigole pas du tout, hein, pas du tout, il est pas comme ça, mais Galipro. Et du coup, ouais, je suis sûr il attend sur le chat dès qu'il a le nombre de points, donc sur les points, et tu peux débloquer les émoticônes, tu vois, les émoticônes d'abonnés c'est au 320 points, et au 320 points tu peux mettre ton petit émote, comme ça, c'est assez sympathique. Et donc, ah, non, toujours pas. Toujours pas. Nous avons la Valcode. Bah ouais, mais si les gars, vous êtes arrivés déjà une demi-heure à la bourre. Oui, ils arrivent une demi-heure à la bourre. Ah là là. Alors, tac. Ah là 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 là. C'est compliqué niveau timing, hein. Des fois dans les événements aussi la semaine. C'est très très compliqué. Ils font quoi? Bah, ils font quoi? Merde, pardon. Ça fait un petit bruit un peu désagréable. On était là à 10 depuis tout à l'heure. Oh la merguez. Oh Ziro le menteur. Oh Ziro c'est un purée de menteur. Je vais pas vous mentir les gars, c'est un menteur. Ah Ziro c'est un menteur. J'étais avec lui dans le lobby, j'attendais, il arrive à 20. Oh le mytho. Ah là 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 là. Regarde, Rickles il a fait la même, tu vois, ils attendent les points. Et dès qu'ils ont suffisamment de points, ils mettent le GG. C'est des fous. Et à 350 points, tu peux mettre un message avec un surligneur, tu vois, carrément, t'as le surligneur. Ah là 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 là. Allez les gars, si vous voulez avoir les informations, allez sur le Discord, hein, les gars, entre vous. Nous on est là pour vous animer la soirée et crier bien sûr. Ouais, mais non, mais ouais, il a envoyé carrément une vidéo. Ouais, je sais qu'ils y peuvent rien sur ça. Relance ta box au pire hypnose. Hein. Ah, c'est bon, Toby. Pardon, excusez-moi. Toby, il est en train de faire le fou parce que lui, il les a. Parce qu'il est sub. Eh oui. C'est un fou. Côtoie en 4G. Bah ouais, c'est peut-être. Je sais pas. Archi close, Twiz. Archi close. Une game très serrée. J'ai vu le chien, bien sûr. Je ne sais pas c'est qui, mais un chien carrément dans le lobby. Le mec, il se promène avec son chien. En mode au taquet. J'ai reçu ma box 2 fois déjà et ça n'a rien à voir avec la box. Aïe. Aïe aïe aïe. Moi j'ai relancé 4 fois le jeu pour réussir à me connecter. DM l'adversaire de la balle. Voilà. Oh là, c'est Healers. Oula. Oula la 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 la. Ah là 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 là. C'est une grosse game. Ozari très content. Oh, Satira. Alors, Satira, là, t'abuses. Ah, clairement. Ah ouais. Ah ouais, non, non, mais ça clairement, ça me screen. Ça me screen. Ah ouais, non, non, mais Satira, il fait le fou. Attends.
Attends. J'ai une photo de Satira, non? Satira, il vient de... Oh là 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 là. Ah, il vient de déclencher une rafale. Les gars, si vous avez pas vu Satira, les gars, je vais vous le remettre quand même, parce que... Il y a des gens qui n'ont jamais vu Satira. Satira, laisse tomber. Alors là, ça va se payer. Ça se paye, ça, Satira. Je vais pas vous mentir que Satira, là, il vient de me... C'est un fou. C'est un malade. Nous avons là... Ouais, je sais, hein, mais j'ai pas rien, moi, les gars. Des pronos. Bah, les pronos, pour le moment, ils étaient à l'avantage des joueurs des Eagles. Des Eagles, en tout cas. Attends, je vais vous faire le pop au pire. Ça tire, il s'éclate bien sur le stream, hein, les gars, je vais pas vous mentir. Tac. Je vais même vous le faire pop, les gars. Alors, on va vous faire pop sur le chat. Hop là. Il y a la roulette là? Non, j'ai enlevé la roulette justement. On a enlevé la roulette. Sailors. On a enlevé tout ça. Ah, je suis d'accord les gars. Moi je ne gère rien les gars, je ne gère rien. Zero qui dit il était là à 21h10. Il m'a achevé. Il me fait taper une barre. C'est un fou. C'est bon, invitez-moi. Ah, c'est bon, invitez-moi. Ah, attention les gars. Je crois qu'il a réussi à revenir. Je vous ai mis le tweet de Satira, ce petit coquinou là. Il a mis mon visage en plus. Ah, je crois qu'on est en train de lancer. Ah, il faut que je me mette en podcast aussi, les gars. Et du coup, on va pouvoir lancer la carte. Et oui, les copains. Et oui, les copains. Alléluia. 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 C'est bon. Les gars, restez focus. Allez, gros bisous. Allez, good game à vous, les gars. Bon match et merci à Firox pour les 300 bits, pardon. Oh là là, il est déjà à 400 ce soir. Il est on fire. Merci à toi, Firox. Gros big up à toi. Bon match à vous, en tout cas, sur le stream. Et c'est parti. C'est maintenant. C'est tout de suite. C'est donc le point stratégique sur Azer Cave. Azer Cave dans ce match. C'est parti. C'est maintenant. C'est tout de suite. Entre ces deux équipes. Et on se retrouve, hein, bien sûr, sur la vue de ces joueurs, si je dis pas de bêtises, sur votre gauche, hein, les joueurs des Code Eagles avec Kira, Zero, Gali Pro, Twiz et Satira avec le joueur italien Gali, joueur très agressif. Et avec son M4, il va tenter directement d'essayer d'aller chercher les spawns. En face, une équipe des Whippers avec Dots, Dast, Kansas, Raptor et Hypnose, qui a fini par arriver pour faire la différence en tout cas. Kira qui a fait le travail, le spawn a déjà réalisé et pris par Gali. Satira qui a mis énormément de pression en compagnie de ses coéquipiers au niveau de ce point. Pour le moment, les joueurs de cette équipe des Eagles sont bien en place. On essaie de se mettre rapidement dans la bonne dynamique de jeu du côté de cette équipe des Eagles sous l'impulsion de Gali au niveau de ce top. Ça n'a pas fonctionné. Kira pour faire la différence, mais c'est Dust et Dast qui sont arrivés sur ce point. Donc voilà, je pense que Dast c'est Dust et Dust c'est Dast. Donc voilà, c'est un petit micmac entre ces deux joueurs. Voilà, on peut le voir, les joueurs des Whippers vont réussir à capitaliser jusqu'au dernier point, donc vont réussir à passer en tête à la fin de ce P1, mais attention parce qu'il va falloir mettre suffisamment de pression au niveau de ce spawn, c'est compliqué du côté de Dots pardon, pour faire la différence, et attention, hein, c'est Dost qui va faire la différence, c'est compliqué à dire Dots et Das entre les deux. Kansas qui va tenter d'arriver au niveau de cette Jeep, il va réussir à prendre le premier kill. Kansas, peut-être le second. Oh, c'est bien joué de la part de Kansas. Malheureusement, le shoot ne suivra pas sur Kira. Il manquait la petite pichenette, la petite mouche sur le visage de Kira pour réussir à le faire tomber. Kira qui est en train de jouer son rôle d'objectif player à perfection. On peut le voir, la méta. Elle est similaire des deux côtés. On a 2 SMG pour 3 AR. C'est la méta attribuée au niveau de cette carte. Pourquoi? Parce que c'est d'énormes lignes qu'il faut tenir et qu'il faut aller faire la différence. Et malheureusement, pour le moment, ça ne tourne pas à l'avantage de cette équipe des Whippers. Parce qu'on peut voir encore une fois les bacs réalisés par Zero. Zero spécialiste des bacs. Hein, voilà. J'ai l'impression qu'il vit dans le derrière de ses adversaires. Mais il en faut un. Il en faut toujours un joueur un peu chiant comme ça dans les équipes. Quand une
l'équipe est bien en place et bien setup, il faut toujours ce joueur un peu électron libre qui casse les lignes. Et c'est le rôle un peu, excusez-moi du terme, bâtard qu'on peut attribuer à Zero dans cette composition des Eagles. Et là, voilà, on peut le voir sur la mini-carte, ils sont en train de faire le grand back avec Twiz. Twiz, il est en train de faire ce grand plan pour essayer de récupérer les spawns. Twiz, il va réussir à prendre le premier qui est sur Raptor et tombera sous les balles de Kansas. On essaye de gravir, en tout cas, ces points et de prendre un maximum de points du côté de cette équipe des Weepers. Ils le font très bien. Galipro arrivera à prendre un premier kill. On va tenter de pré-shoot. Ça fonctionne bien du côté de Raptor. Gros travail au niveau de ce P3 pour cette équipe des Weepers qui arrive à parfaitement bien repousser leurs adversaires. On est plus compliqué du côté de Dots, c'est Dast, on va inverser les deux blazes. Et voilà, du côté de Dast, c'est un peu plus compliqué pour le moment de faire la différence. Même si son équipe fait un énorme travail, on est en train de se précipiter, comme on peut le voir du côté de Kansas, pour aller chercher cette rotation. Mais Satira viendra réussir à le faire tomber. Satira qui va avoir un rôle important sur cette rotation et qui doit impérativement remporter ce duel. Mais voilà, la pression est mise du côté de cette équipe des Weepers. Dust qui va tenter de faire la différence, ça ne fonctionnera pas face à Twiz. Énorme pression mise par cette équipe des Eagles sur la rotation P3, mais un très beau visage pour le moment montré par cette équipe des Weepers qui me surprennent en tout cas face à une équipe des Eagles que je pensais peut-être un peu plus supérieur à leur adversaire, mais pour le moment c'est un énorme travail réalisé par cette équipe des Weepers, même si là Satira me fait quelque peu mentir en sortant un énorme double kill au niveau de cette ligne droite. Il va tenter d'avoir un troisième adversaire, il va prendre le temps de récupérer de la vie, mais voilà, sur le chemin on voit un petit adversaire et on arrive à break le point avec Twiz qui est venu au niveau de ce puits pour faire la différence. C'est toujours le fait d'arriver de plusieurs endroits, de pas toujours arriver au même endroit, permet justement à cette équipe des Eagles de réussir à faire la différence. Voilà, on a shoot le mauvais adversaire du côté de Galipro, on a voulu prendre le duel longue distance, tandis que le duel courte distance était peut-être plus facile, mais voilà, malheureusement ça n'a pas fonctionné. Les derniers points vont revenir en faveur de cette équipe des Eagles qui vont pouvoir se rapprocher de la barre des 100 points. Et les joueurs des Weepers qui sont focalisés déjà sur cette rotation, on peut le voir sous l'impulsion de Hypnose. Malheureusement, le spawn sera récupéré très facilement et très rapidement par cette équipe des Eagles. Attention tout de même, là voilà, on est tout au fond de ce P5 du côté des joueurs des Weepers. On a un spawn beaucoup plus rapide. Donc attention à ne pas se faire surprendre du côté des joueurs des Eagles si c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Les joueurs, en tout cas des Weepers, ils sont en train de surprendre leurs adversaires, mais on n'arrive pas à break le point. On met énormément de temps à se rapprocher du point du côté de Dust. Dust qui va réussir à prendre un kill sur Kira. On tient bien la ligne. Attention, attention la grenade qui va peut-être faire du dégât. Ça fonctionne du côté de Dust encore une fois. Dust qui va mettre de la pression, qui va aller chercher un deuxième kill. Oh, l'action était belle du côté de Dust, mais on a bien suivi du côté de Dust. C'est très bien joué de la part de cette équipe des Weepers qui vont pouvoir peut-être gratter les points. À part peut-être si notre cher camarade Twiz qui va tenter de faire la différence pour gratter 10 petites secondes. Ça ne fonctionnera pas. La barre des 100 points sera passée du côté des joueurs des Weepers qui font un énorme point stratégique sur Laser Cave. Pour le moment, très belle prestation proposée par cette équipe des Weepers, encore une fois avec Kansas qui va tenter d'arriver au niveau de ce connecteur. Malheureusement, on ne suivra pas l'action. Twiz arrivera à le faire tomber. On tient parfaitement bien cette ligne. Attention, on a pris une information du côté de Raptor. Raptor qui va temporiser. C'est intelligent du côté de Raptor de temporiser pour ne pas subir trop de pression de l'adversaire et en tout cas éviter de perdre le spawn. Mais attention, il faut penser aussi au point et les joueurs des Eagles le font parfaitement bien. Malheureusement, on n'a pas vu son adversaire du côté de Dust et Zero en a profité. Attention, on est en train de mettre énormément de pression et du côté de Raptor, on a peut-être pris l'information. Non, on n'a pas pris l'information sur le joueur numéro 2. C'est Zero qui est passé directement au niveau de ce bac. Et là, ce qui serait judicieux, c'est de se mettre sur le côté gauche et malheureusement, Raptor, il n'a pas vu. Et Dust qui va subir sûrement la pression au niveau de cette cave. Ah là là, on s'est focalisé maintenant sur la rotation. Ça risque d'être assez complexe maintenant. Gros travail encore une fois de pression cette fois du côté des joueurs des Eagles qui semblent avoir retrouvé un second souffle depuis le début de cette seconde rotation et qui sont en train de mettre de la pression sur leurs adversaires. Malheureusement, on est en train d'exploser comme un bouchon de champagne au niveau de ce P1 pour ces joueurs des Weepers. Mais attention, parce que les joueurs des Weepers, ils en ont dans le calfouette. Ils vont vouloir aller chercher leurs adversaires très vite. Et là, c'est Dust qui viendra chercher son -2 pour contrecarrer un peu les plans de cette équipe
des Eagles. C'est pour le moment un P2 parfaitement manœuvré par cette équipe des Weepers qui repousse le deuxième assaut des joueurs des Eagles. Et on est en train de continuer le spectacle du côté de Kansas. Gros travail également du côté de Dust. Dust qui est en train de faire la différence là au niveau de ce front et qui va tenter d'aller chercher série de 6 individuellement. Raptor en série de 5. Un gros spectacle est en train de se passer sous nos yeux ébahis. Raptor qui va tenter de préparer cette rotation. Les joueurs des Weepers reviennent totalement avec un P2 parfaitement manœuvré. Un shoot radical pris par Raptor qui va switch sur une SMG. Le gros travail de Kansas pour préparer cette rotation. Pour le moment, les joueurs de cette équipe des Weepers n'ont rien à envier à leurs adversaires des Eagles. Et la ligne parfaitement tenue du côté de Raptor pour faire tomber Satira. Le joueur agressif n'a pas réussi à aller chercher son adversaire. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Attention, cette grenade peut faire du dégât. Et en tout cas, elle va permettre à cette équipe des Eagles de se faufiler. Kansas qui va sûrement se retrouver en grande difficulté. Mais Hypnose fait un gros travail au niveau de cette tour pour faire la différence et garder la hauteur avec son SMG. Hypnose qui arrivera encore une fois, peut-être non, ça ne passera pas cette fois face à Galipro. Kansas qui va subir la pression. Dust est venu tout de suite l'assister en cas de chute de son coéquipier. Mais pour le moment, les joueurs des Weepers sont en train de sortir d'outre-tombe. On avait pris l'information et voilà, la pression est mise du côté de cette équipe des Eagles. Malheureusement, du côté de Dust, on n'arrive pas à shot l'adversaire et on va subir encore une fois la pression. On risque d'encercler l'adversaire. Du côté de Dust, on n'arrive pas à le faire tomber. Malheureusement, il manquait les petites balles pour faire tomber le joueur Eagles. Et les joueurs présents en compagnie de Raptor qui est en train de préparer cette rotation. Kira est légèrement en avance sur ses adversaires, mais voilà, la tenaille Weepers a plutôt bien fonctionné. Zero va se retrouver un peu tout seul à cette rotation. Il arrivera à prendre un seul petit kill, mais voilà, on a toujours le dernier joueur, même si là c'est Dust qui viendra prendre ce dernier kill pour contrecarrer les plans de ses adversaires et pouvoir prendre peut-être les premiers points. On s'est mis en place au niveau du slay, c'est dommage, on perd déjà 10 secondes du côté de cette équipe des Weepers. On n'a pas réussi à capitaliser suffisamment. C'est des points qui peuvent coûter cher dans cette fin de carte. Et voilà, là ouais, normalement c'est son rôle du côté de Dust de faire la différence. Kansas qui va venir l'assister tout de suite avec une grenade. Les systèmes trophies sont mis au niveau du front. Malheureusement, ça ne suffira pas pour le moment. Oh là là, il vient de voir 3 bons hommes rouges lui sauter dessus. Oh, le duel encore une fois. Kansas avec sa ligne, avec son SMG parfaitement tenu. Du côté de Zero, on s'est caché sur ce point et on va tenter d'aller chercher. Mais Zero prendra le kill. On a réussi à trade du côté de Hypnose. Gros travail de pression mise par cette équipe des Weepers qui va pouvoir passer en tête. À présent, les joueurs des Weepers n'ont pas dit leur dernier mot, mesdames et messieurs. Passe devant, même si là la rotation est plutôt mieux manœuvrée pour cette équipe des Eagles. On est légèrement en retard du côté Weepers, mais le Slay revient en force sous l'impulsion de Raptor et de Dust qui vont tenter de faire la différence, mais c'est encore une fois Zero qui arrive à on va dire cut la rotation adverse. Et là on est en train de capitaliser du côté de Kira. On a bien compris que c'était le moment clé et il fallait impérativement prendre un maximum de points pour Kira et ses comparses. Et là voilà, le Slay est revenu en force. Hypnose va tenter de mettre un élément de pression, mais Kira encore une fois en place sur ce point. Il faut impérativement capitaliser. On ne peut pas se permettre de prendre un full à ce moment-là de la carte pour les joueurs des Weepers. On essaye d'arriver au niveau du front, mais voilà, pour le moment les lignes sont bien tenues du côté Eagles. La smoke pour essayer de la casser cette ligne, c'est plutôt bien joué, mais ça ne fonctionne pas. On se couvre très bien pour le moment. Kansas qui va mettre suffisamment de pression et ces secondes sont importantes du côté de Kansas, mais Zero encore une fois fait les siennes avec ce double kill. Raptor et Dust ainsi que Hypnose pour le moins 3 pour essayer d'aller faire la différence. Et on sait, on peut terminer là-dessus du côté des joueurs des Eagles, mais on va réussir à faire la différence du côté de Dust. On va réussir à prendre quelques petites secondes. La rotation est importante et ce duel de Kansas, il vaut de l'or. Ce duel de Kansas, il peut permettre à cette équipe des Weepers encore une fois d'espérer, mais là le moins 3 est gratifié pour cette équipe des Eagles. Les Weepers en place sur ce point, on essaye de tenir les lignes. Satira et ses coéquipiers ne le voient pas de ses l'œil. C'est Dust qui est en train d'essayer de faire la différence avec cette ligne, avec son air. Malheureusement, on explose encore une fois. Raptor qui ne pourra rien faire. Et c'est terminé. 250 à 232, victoire des joueurs des Eagles dans la douleur. Dans ce point stratégique, Azer Cave, mesdames et messieurs. Dans ce point stratégique, Azer Cave, que ce fut dur pour les joueurs des Eagles. Mais seule la victoire est belle, j'ai envie de dire. Seule la victoire est belle. Et grosse performance de cette équipe, en tout cas des Weepers, et on peut compter sur eux, on pourra en tout cas compter sur eux quoi qu'il arrive dans la suite de la compétition, mesdames et messieurs. On pourra compter sur eux. Alors tac, on va switch et on va repartir sur l'écran d'accueil. Twiz joue à quoi là? Je sais pas du tout. Je crois qu'il était à l'air, si je dis pas de bêtises. Il avait switch sur la secondaire. Le petit GG de Raptor également. Ah là 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 là.
GG, un beau match. Je suis d'accord avec toi, Nico. Je suis totalement d'accord avec toi. Un très beau point stratégique, en tout cas. On peut pas dire le match pour le moment. Non, mais pour le moment, oui, c'est un beau match. C'est un beau match, en tout cas, qui démarre bien. Première carte remportée par cette équipe des Eagles. On a vu, justement, un bon retour, tout de même, du côté Weepers. Et c'était vraiment intéressant de voir une équipe qui arrive, on va dire, à bousculer complètement ces joueurs des Eagles qui ont eu du mal à faire la différence, même si là la rotation, on va dire cette rotation P4, P5, hein, comme on le disait, cette rotation P5 elle aura été dommage pour cette équipe des Weepers qui n'a pas réussi en tout cas à faire la différence. C'est dommage pour eux. Alors pour ma part, coalition, visiblement on inverse tout si je dis pas de bêtises. Ouais, on inverse tout. Aïe, ça c'est un peu plus chiant. Je sais plus comment on inverse. Oh, je sais plus comment on inverse les gars. Ah oui, Weepers à gauche. En coalition, les Weepers. Ok. Je vous fais ça tout de suite sur l'overlay ici également en off. Ne vous en faites pas. On vous prépare tout ceci. Comme ça, il n'y a pas de souci au lancement de la carte. Coalition. J'espère ne pas avoir de souci au changement. Tac. Tout le monde est en train de se mettre dans son side. Tout le monde se met dans son side. Maintenant, l'équipe de gauche. On va mettre les Weepers à gauche. On va save. Et normalement, tout devrait être OK. Bon, tout est bien OK. Le score également à mettre à jour. Comme ça, on n'a pas de petits problèmes techniques par la suite. Tac, normalement, c'est OK. Faut le dire à l'American. Oh, yes. OK, your expression. Let's go Weepers and Eagles for this game. Oh, salut Futur. Merci à toi. Comment ça va? J'espère que ton match s'est bien passé. Ah, échec. Service requis. Ok, c'est cool. Ok, c'est cool. Petit bug de mon côté. Petit bug technique de mon côté. C'est sympa. Si je peux essayer de les join, ça serait cool. Ah, visiblement, tout le monde a eu ce petit problème technique. Mettre du délai, bogus. Il y a du délai. Il y a 20 secondes de délai. Il y a 20 secondes de délai, hein. Si je dis pas de bêtises, je vais juste vérifier, mais il y a 20 secondes de délai. 3-0 pour Azure. Merci de cette info, Futur. C'était contre qui, si t'as l'info à nous donner? Je vais juste vérifier, hein. T'inquiète pas, je vérifie s'il y a du délai, mais normalement, il doit y en avoir. Avancé, délai, ouais, retard de stream 20 secondes. C'est exactement ça, il y a 20 secondes de délai. Il y a toujours eu ça. Donc ne vous en faites pas. Par contre, ouais, on n'a pas... Il y a eu un petit souci visiblement au niveau du join. On va essayer de se rejoin, hein. Ne vous en faites pas pour la seconde carte et la recherche et destruction. La recherche et destruction. VS Astral. Ok, d'accord, pas de problème alors. Pas de problème, c'est cool. C'est cool. J'espère qu'en tout cas, tu as pris un maximum de plaisir sur ton match. Nous, on a eu énormément de retard. Alors, dans un premier temps, on a eu le souci, si je dis pas de bêtises, le premier souci, c'était retard des joueurs des Eagles. Et second souci, on avait un joueur Weepers qui a eu le problème de comment ça s'appelle. Le problème aussi pour se join au jeu. Donc du coup, on va dire c'était, allez, kiff bourricot entre les deux, on va pas se mentir. c'est vraiment chiant, mais bon, après voilà, c'est indépendamment aussi de la volonté. Il y en a qui faisaient le ramadan, t'avais l'autre qui a eu le problème. Voilà, pour moi c'est clairement anecdotique. C'est dommage quand même, on a joué une carte en une heure, voilà, c'est un peu dommage. Hein. C'est un peu dommage, mais bon. Alors tac. Alors pour ma part, je vais manquer de casting. SND, quelle map? Recherche et destruction. Alors le map pool, si je dis pas de bêtises prises, je vais pas te mentir, la recherche et destruction se jouera donc sur Gunrunner. Sur Gunrunner, les serveurs en moussac, là ils sont un peu compliqués. Hein. Mais allez les Weepers. Les Wipers, les Weepers les gars. À l'American. À l'American il faut le dire. On m'a gueulé tout à l'heure, c'est à l'American. Donc du coup, oui, les joueurs des Weepers qui ont perdu 250 à 232, si je dis pas de bêtises, donc un très beau point stratégique. Gunrunner, merci McFly low cost. Le mec, il va la faire à l'américaine tout le temps. Oh là 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 là. Gunner whip, oh yes.
Ah ouais, au taquet. C'est exactement ça. 230. Ouais, 235. Ah, je crois que c'était 232. My bad, autant pour moi. On est en train de se join. Tout le monde est en train d'arriver 0,7 Yargeli. Tweez, il ne manque que 2 joueurs des Weepers. Les mecs, ils sont toqués. Allez, petit prono sur la recherche et destruction. Et pour qui? Sur le chat. N'hésitez pas à vous faire part de vos informations, de vos questions aussi. Voilà, c'est important. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Qui allez-vous gagner? Qui voyez-vous gagner en tout cas? Il y a des mecs chez Orange, ouais, ça tige chez Orange. Go les Vipers. Oh, les Vipers. Oh là là, celui c'est méchant. Il a dit allez les Vipers. Oh là là. Là, les Vipers. Les Vipers. Il faut la dire à l'américaine. J'arrondis. Ah là là, il arrondit. Quel homme. Quel homme. J'espère que tu feras pareil avec mon salaire. Go mes petits serpents. Ah là là. Ah, il nous manque un joueur serpent, hein, justement. Comme tu dis. Coman. Il nous manque un de ces serpents. Hypnose Raptor. Dots Dats. Il nous manque le dernier joueur. C'est Kansas. Kansas qui manque à l'appel, visiblement. Kansas qui manque à l'appel. 6-4 pour les Weepers en SND. Solis nous a donné son petit avis. N'hésitez pas à nous faire part comme lui. Alors, on a Pression qui nous dit 6-5 pour Weepers parce que j'aime Raptor et Hypnose. Tant d'amour, encore une fois. Maintenant, il a plus un homme, il en a deux. Il en a deux, Pression. 6-5 pour les Vipers. Ah là là, pour les Vipers. Pour le moment, beaucoup de pronostics en faveur des gens des Weepers. Il y a beaucoup d'amour du côté Weepers, il y en a beaucoup moins du côté des joueurs des Code Eagles. Go 6-0, je veux jouer. Oh là 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 là. 6-0, attention, ça rigole plus du côté de Tommy. Le modérateur est parti on fire. Et il y aura un clutch de Raptor dans la map Je Call. Attention, les gars, n'hésitez pas à screen le chat et nous dire si il a lieu ce clutch de Raptor. Le score final, j'en sais rien. Mais en game, Santibac 2-0, ça serait... une game sans T-Back de 0, ça serait exceptionnel. Oh, ça titille du côté de McFly. 6-2 pour nous du côté de Code Eagles. On a beaucoup d'envie. Un double break pour les joueurs des Eagles. Attention, ça peut être coquinou. Allez les amis, c'est parti. On a réussi à lancer la carte. Les Weepers à gauche, les Code Eagles sur votre droite. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc pour cette recherche et destruction. Recherche et destruction sur Gunrunner à présent. La phase d'attaque a petit souci visiblement. Oula, carrément là on a eu un petit souci sur les joueurs. On était en 3v3. C'était visiblement des joueurs qui ont eu des décos. Ça peut arriver. On était en 5v3. Voilà, ça arrivait que maintenant à join. Donc c'est assez compliqué. Pour le moment les serveurs sont assez bizarres. On revient sur ma grosse tête. Les petits soucis du serveur. Il manque un joueur dans le lobby en plus. Et c'est 0 si je dis pas de bêtises, c'est Galipro, le joueur italien qui manque à l'appel. Ah là là. Ah bah non. Ah bah visiblement si. Faut refaire le lobby je crois en plus. Normalement il faut refaire le lobby si je dis pas de bêtises. Alors, tac. J'ai reçu d'invite. Je vais essayer de join tout ceci pour éviter tout problème. Une dinguerie leurs serveurs. MW, pire jeu. Après, au niveau des serveurs, c'est vrai qu'ils s'abusent clairement. Après, je trouve qu'ils sont pas assez autour de leur serveur, quoi. Leurs serveurs, ils font des mises à jour de 30 Go pour apporter plus de problèmes qu'avant. Bah, je vais pas te mentir qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas ce que pensent les autres casters. Je ne sais pas si Futurefax est toujours sur le chat ou autre. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de latence qu'avant cette mise à jour au niveau
au niveau des changements de POV, j'ai l'impression qu'on est en train de vraiment revenir en arrière. Et c'est vraiment assez chiant parce que ça enlève beaucoup de fluidité pour nous, casters amateurs. Comme on en parlait aussi, Zero a mis un petit tweet là-dessus. Hein, comme quoi, c'est compliqué, on n'est jamais sur les bonnes POV ou autres, mais déjà, ils ont augmenté la latence sur les changements de POV, et en plus, on doit être un peu partout, donc c'est déjà très compliqué pour nous en amateur, quand on n'a pas une régie à côté de nous et des observateurs qui travaillent justement, des personnes qui sont là pour regarder et qui sont exceptionnellement payés juste pour regarder une minimap et bien sûr switch les POV au bon moment pour que les commentateurs puissent animer tout ceci. Donc c'est toujours déjà très compliqué de le faire. Donc voilà, quand tu vois que les serveurs ils bug de plus en plus, ça complique encore plus la tâche de notre côté. À l'époque, sur les anciens codes, il n'y avait pas tout ça. J'ai l'impression qu'il y avait moins de problèmes. En tout cas, peut-être qu'il y avait moins de personnes, je ne sais pas. Black menu et invite pour pas avoir d'erreur. Après, moi je gère pas les lobbies. Hein. Je gère pas les lobbies, c'est les joueurs qui les gèrent entre eux. Donc, pour ma part, je me mets en codecast. Tout le monde est bien là. J'espère qu'on pourra start. Mais ouais, non, là c'est même pas d'erreur. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a des joueurs qui ont été déco en cours. Donc on a lancé, tout le monde est bien là. Là tu vois, j'ai tout le monde à l'écran. Donc du coup, c'est les joueurs entre eux qui hostent les cartes. Et là, normalement, ils vont pouvoir lancer. Et normalement, tu devrais pas avoir un joueur qui bug. On va vous donner toutes les informations. J'espère pas, en tout cas pour cette recherche et destruction de Gunrunner qui a été lancée. À présent, on va voir si tout le monde est bien dans le lobby et bien dans l'accueil pour pouvoir lancer cette carte qui est hyper importante. Parce qu'on le rappelle, si deux équipes jouent la première place de cette poule D. Et cette première place de cette poule D, elle est importante parce qu'elle permettrait de jouer contre une équipe peut-être un peu plus faible d'une autre poule. Et une équipe qui aura fini en tout cas deuxième. J'espère que nous allons voir du spectacle pour cette recherche et destruction. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Allez, c'est bon, tout le monde est bien là avec les joueurs des Weepers sur votre gauche. Et en bleu, on va tenter peut-être de prendre une information du côté de Dust. Bien sûr, au niveau de setup, mais la pression et l'agressivité, elle se fait du côté de Hypnose, du côté de Kansas. On a ouvert la porte rapidement du côté de Zero. On a surpris complètement Kansas. Hypnose arrivera à rétablir l'ordre et permettra à son équipe de revenir en situation de 2v2. Raptor va tout de suite venir l'accompagner. Raptor a pris l'information sur son adversaire. On se cherche un peu du viseur. On a pris les informations. Satira qui s'est fait back par Hypnose avec le meilleur timing parce qu'on avait pris l'information sur son adversaire. Maintenant, Zero se retrouve complètement seul. Comment il va réagir Zero? Zero, habitué des flancs, joueur très agressif. Il va... Non. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il a vu la smoke. Au lieu de reculer, d'attendre que l'adversaire avait posé la bombe, peut-être prendre un peu plus d'informations, il a tenté de trop vite peut-être agresser Zero. Et ça permet justement à cette équipe des Weepers de mener 1-0 grâce à cette première manche prise de leur côté. Maintenant on va voir comment ils vont pouvoir réagir, ces joueurs des Code Eagles, dans cette phase d'attaque. Et comment ils vont pouvoir réagir tout de suite avec Kira en rôle d'objective player. Oula, pardon. Et du coup, Kira en rôle d'objective player, c'est visiblement un bon site B. Attaqué dans un premier temps par les joueurs des Eagles. La petite stun un peu loupée du côté de Kira. Et ça fait bouge tout de suite. On était bien en place. On était très haut du côté de Raptor. Le moins de Raptor. Et il ne reste plus que le joueur italien, Gali Pro. Gali qui va tenter de faire la différence en tente de shoot en no-scope. Ça ne passe pas. 2-0. Les joueurs des Weepers font le break d'entrée de jeu dans cette game. Une grosse performance pour le moment du côté des joueurs des Weepers. Grosse performance, on démarre très fort pour cette équipe des Weepers qui ne laisse aucun espace à cette équipe des Code Eagles pour le moment dans ce début d'SND. On va voir maintenant cette deuxième phase d'attaque. Cette deuxième phase d'attaque du côté Weepers. Là voilà, on pas switch les POV. Voilà, on va partir sur justement les joueurs des Weepers dans cette phase d'attaque à présent. Pour le moment, on est en train d'essayer d'attaquer à ce bomb site B, les smokes peut-être pour contrecarrer un peu les plans adverses, les stuns, pour prendre des informations. Quand ça va faire mieux que prendre une information. Il va réussir à faire tomber son premier adversaire, Kansas qui tente de shut. Encore une fois au niveau de ce green, hein, il a vu un adversaire au niveau des toilettes. On tente de prendre des informations du côté des Hypnose également. C'est Dust qui vient prendre le meilleur sur Zero. Maintenant on le sait, on a pris des informations du côté de Kansas.
Et Kira arrivera à faire tomber Raptor. On n'a pas pris l'information sur Twiz juste en bas de cette bombe. Et on va aller le faire tomber du côté de Kansas. On prendra un trade du côté de Satira. Mais on a bien suivi du côté de Dust. Situation de 1v2. Kira au niveau de ce bomb site B. Maintenant, comment va-t-il gérer tout ceci? Oh, Kira, malheureusement, ça ne connecte pas pour le joueur Eagles. Oula, qui a peut-être visiblement quelques soucis de connexion avec son AR. Il va tenter d'aller chercher son adversaire à présent. Comment va-t-il procéder, Kira? La bombe va être amorcée au niveau de ce bomb site B. Il va réussir à faire tomber son adversaire. La bombe n'a pas été amorcée. C'est bien joué de la part de Kira. Ah, il ne reste plus qu'Hypnose. Hypnose face à Kira. Kira face à Hypnose. Il va voir que la bombe a été prise et posée. Kira qui va prendre le meilleur sur Hypnose et permettre à son équipe de s'en sortir. Un V2 parfaitement négocié du côté de Kira, qui permet de relancer cette équipe des Eagles. En tout cas, pour le moment, dans cette carte, ils ne sont pas morts. Il ne faut jamais les enterrer. Ces joueurs des Eagles qui reviennent à 2. Ce match n'est pas terminé. Donc, comme on a pu le voir sur le point stratégique, Azerkay c'est de rechercher destruction à présent, va nous livrer toutes ses promesses. Ses promesses en tout cas. Et on va tenter d'aller faire la différence pour cette équipe des Eagles. Phase d'attaque, encore une fois, bombe site B très souvent attaqué. Hein. On attaque très peu le A, pour la simple et bonne raison qu'il est beaucoup plus compliqué d'accès. Zero qui aura le bad timing hein, sur Hypnose. On ouvre la porte ensemble et on se roule des patins du côté de Zero et du côté de Hypnose. Raptor qui a déjà fait le -2, Galipro et Satira en difficulté. Le mauvais timing pour Galipro. Satira arrivera à faire tomber Kansas. Mais maintenant, c'est encore un clutch qui va être à faire du côté des joueurs des Eagles. Et du côté, cette fois, de Satira. Tout à l'heure, Kira avait réussi à le rentrer face à cette même équipe des Whippers. Mais cette fois, c'est à Satira d'aller move et d'aller amorcer la bombe. On a pris une information sur Raptor. Et malheureusement, maintenant, on va donner signe de son positionnement du côté de Satira sans prendre le moindre shoot. C'est dommage. Et merci au passage à Prise pour le petit follow qui fait toujours plaisir. Merci à toi. Et bonne présence de Hypnose assez haut sur la carte. On avait réussi à conserver les lignes, à empêcher l'adversaire d'avancer. Et c'est ça qui a permis justement à cette équipe des Whippers de remporter cette manche 3-1. Une bonne pression. Pour le moment, on joue très bien pour cette équipe des Whippers. Et là, on va tenter pour cette équipe des Whippers d'aggraver le score. En tout cas dans cette recherche et destruction. Le spot à la grenade de Kansas, malheureusement on n'a pas eu la deuxième grenade avec la même précision et la même pression. On va tenter le pré-shoot, la stun, attention celle-là elle peut faire du dégât du côté de Kansas. Kira on a profité pour prendre un -2. Oh, le -3 pour Galipro. Bonne défense, hein, très agressive avec le bon timing pour cette équipe des Eagles. On arrivera à faire tomber un adversaire du côté de Raptor, c'est Zero. Et maintenant situation de 2v4. On est en train de se faire chasser du côté de Raptor ici. Aïe aïe aïe, Raptor. Oh, Raptor, il va complètement crucifier Kira cette fois. Et situation de 2v3. On se jette un peu trop dans la gueule du loup du côté des joueurs des Eagles. On se jette individuellement. On ne s'accompagne pas. C'est les grosses erreurs qui sont en train d'être faites par ces joueurs des Eagles. On se précipite beaucoup trop. Et Dust pardon, qui ne pourra rien faire cette fois. Raptor en 7-1. Il fait une game exceptionnelle pour le moment. L'air de cette équipe des Whippers. Situation de 1v2 en sa défaveur. Et malheureusement, il n'a pas réussi à prendre le kill sur son adversaire. Pourquoi pas faire la différence du côté de Raptor. Fonctionner bien sûr au niveau de ses toilettes. Oh, le duel, oh là 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 là, il manquait une petite balle à son adversaire. Le duel a tourné à l'avantage du joueur Eagles. 3-2 dans cette recherche et destruction avec Galipro hein, qui s'est retourné au bon moment. Oula, on n'a pas vu autant de balles. On a vu un peu plus de balles peut-être mis sur l'écran de Raptor, mais Galipro a réussi à tenir debout et à remporter son duel, permettant à son équipe de remporter cette manche numéro 5. Et à présent, ce sont bien sûr les joueurs des Eagles. On inverse les sides à chaque manche, pardon, et visiblement bombe site B attaqué par les joueurs des Eagles. Zero qui tombera le premier sous les balles de Raptor. Galipro a bien suivi l'action, on s'accompagne bien pour le moment. On est en train de mettre de la pression du côté Kira, ça ne fonctionne pas cette fois. On va tomber sous les balles de Darts. Twiz n'a pas suivi l'action, c'est dommage.
Du côté de Twiz, on est au sniper tout de même. Il va réussir à prendre le kill sur Kansas. Ça tire à prendre le meilleur sur Hypnose, permettant à leur équipe d'inverser la situation et de passer en tête à présent en mode de situation de supériorité numérique. Et attention, le sniper de Twiz, il peut faire du dégât. Hein. Là, au niveau de cette ligne, au niveau de ce conteneur, attention, on se jette un peu dans la gueule du loup. Ouh, il lui a fait une nouvelle coupe de cheveux. Et en période de confinement, c'est important. Hein. Pour bien sûr couper les cheveux de son adversaire. Satira va essayer de faire un flank, tandis que Twiz a réussi à amorcer la bombe. Maintenant, comment va fonctionner? On va voir le duel, et malheureusement, Dust va réussir à faire et gagner son duel. Il ne reste plus que Satira à présent, qui est spotted, et je pense qu'on peut aller très vite désamorcer la bombe, hein, parce qu'on a pris l'information sur Satira. Ou attention, on est en train de se faufiler du côté de Satira. Ah, ça coûte cher ce manque de communication et de move du côté de Dats. Aïe 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 aïe. Et là voilà, on est en train d'essayer de le chasser, mais on va se retrouver à court de temps. Et c'est très bien joué ce qu'il vient de nous faire Satira. C'est très bien joué en termes de temps de faire la différence. Et là, il va prendre ce second kill. Le 1v2 qui passe pour le joueur Eagles. 3 partout. Ils sont en train de revenir. Il a très bien joué le timing, hein. Satira. Très bien joué avec les coronets de ses adversaires. Pardon. Excusez-moi. Et 3 partout. Et c'est une dé totalement relancée et totalement folle entre ces deux équipes. Une équipe des Eagles qui ne lâche absolument rien dans cette game. Les Weepers. On va voir maintenant comment ils vont réagir. Justement, avec en phase défensive, c'est les joueurs des Eagles. Avec Zero. Hein. Zero, le joueur très agressif. On le sait pertinemment. On a mis une smoke au niveau de ce bomb site B. On va peut-être essayer de s'en sortir et de se cacher dans la smoke. Ça ne passe pas. Du côté de Nat, on a réussi à prendre le kill. Et on va prendre un 1-2 encore une fois du côté de Last. Mais attention, cette fois, c'est Twiz hein, qui va jouer les flanqueurs en se faufilant tel un oiseau au niveau de cette corniche. Au niveau de ce P2, Hypnose qui arrivera à faire tomber Galipro qui avait mis de la pression au niveau de ce bomb site. Maintenant, il ne reste plus que Twiz et Satira. Le kill peut-être pour Twiz. Et Satira ne fera rien. Il ne reste plus que Twiz qui est spotted. Situation de 1v3 pour le PU de cette équipe des Eagles pour le moment. Twiz hein, qui est spotted. Et c'est dommage, la bombe a été amorcée pour cette équipe des Weepers. Twiz qui va tenter de chasser son adversaire. Et il est prêt en tenaille. Il doit impérativement move. Malheureusement, il fait le bad move, le joueur des Eagles. Et ça fait donc 4-3. Les joueurs des Weepers conservent le lead de cette recherche et destruction. Oula, on a failli tout de même d'avoir le pire timing possible du côté de Kansas. On avait Raptor qui couvrait parfaitement bien sa ligne. On était à 2 en train de couvrir ce front. On avait le coéquipier qui arrive au niveau du bac. La tenaille était en train de se refermer sur Twiz. C'est quasiment normal qu'il tombe. Le joueur de cette équipe des Eagles à présent. Et on va voir comment vont réagir cette équipe des Weepers en phase défensive avec le joueur le plus en vue pour le moment dans cette SND, le joueur le plus agressif, le joueur qui fait le plus de kills, en tout cas Hypnose. Kansas aura pris le premier kill, Twiz rétablira l'ordre en permettant de prendre le kill sur Raptor. Attention tout de même, on n'a pas pris l'information sur Galipro. On va prendre un kill, là c'est bien joué, la tenue de ligne est parfaite du côté de Kansas, c'est Hypnose. On est en train de mettre énormément de pression du côté de Hypnose et on a réussi encore une fois à prendre un kill. Cette fois c'était du côté de Dust sur Twiz et le grand flanc qui est fait, ça fonctionne plutôt bien. Move parfait et parfaitement réalisé par cette équipe des Weepers qui refait le break au meilleur des moments. Les joueurs des Weepers, plus qu'à une petite manche de revenir un partout face à cette équipe des Eagles. Aïe 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 aïe. Une équipe des Eagles peut-être un peu moins à l'aise dans cette recherche et destruction, avec un très très beau visage montré par les joueurs des Weepers. On voit Zero, il est à poil, hein. Je sais pas, les gars, Zero il est à poil. Son bonhomme il est à poil, je sais pas si on peut voir une... Je sais plus comment on fait pour voir la vue aérienne, mais laisse tomber, je crois que son bonhomme il est à poil. Attention, Zero cette fois qui va tenir sa ligne parfaitement bien à négocier, prendre le meilleur sur Kansas. Et là maintenant, la pression est mise. On est en train de mettre le rouleau compresseur. Hein. Attention, il a son adversaire Zero. Le bon timing pour Zero en 2 scopes. Ça fonctionne. Le petit T-Bag, comme vous me disiez sur le chat. Une game sans T-Bag 2-0. Ce n'est pas une game. 5-4. Le perfect, le clean du côté Eagles. Ce qui leur permet de retenir pas ce contact. Mais attention. Attention. À ne laisser aucun espace pour cette équipe des Weepers. Ils en ont besoin de cette dernière manche, de la prendre à leurs adversaires.
Et maintenant, on va voir justement cette équipe des Eagles. Cette équipe, pardon, des Eagles, oui, bien sûr. Partir en phase d'attaque. Avec l'agressivité de Zero directement au niveau de ce green. Et maintenant, il va temporiser. Il couvre bien sûr la water. On couvre un peu à tous les tops pour pouvoir avancer. Attention, on a un adversaire au niveau du front. On vient de voir son visage. Raptor, et on voyait, ils regardaient du coin de l'œil. Coucou. Et non, tu m'as vu? Non, je t'ai pas vu. Non, tu m'as vu? Non. Non, du côté de Zero, on s'était fait voir. Pour le moment, c'est une phase de temporisation. Là, Smoke peut-être. Twiz va prendre le premier kill sur Hypnose. Twiz qui va accompagner, hein, bien sûr, pas du tout ses coéquipiers. Hein. Twiz, il évitait le back de ses adversaires. En tout cas, la bombe a été amorcée par cette équipe des Eagles. Mais on a perdu un coéquipier. Mais Kira aura pris un kill avant de mourir. Situation toujours de supériorité numérique, bombe posée en faveur des joueurs des Eagles. Attention parce que là on est en train de griller des cartouches pour cette équipe des Weepers, mais c'est sans compter sur Dust. Et le trade kill de Galipro, bien caché au niveau de ses tonneaux. Ah là là, c'est compliqué. Hein. La situation a été quasiment mission impossible. On était bien en place pour cette équipe des Eagles. 5 partout, moche Eleven entre ces deux équipes. Aïe 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 aïe. 5 partout, manche Eleven, un réveil de cette équipe des Eagles face à une très belle équipe Weepers qui menait en tout cas tout le long de cette SND. Attention à ne pas se faire cueillir au niveau du poteau rose en tout cas par cette équipe des Eagles qui seront en phase d'attaque. Est-ce qu'ils vont la réaliser de la même manière que la précédente? Je pense que Hypnose va peut-être changer de move dans cette phase de jeu. Le -2, très vite réalisé, bien joué de la part des Weepers. Et attention, on est passé, on a pris l'information du côté de Hypnose. Et là voilà, ça fait mouche. C'est le quasi perfect. Attention, il ne reste plus que Galipro en situation de 1v5. Le joueur italien qui nous a volé une coupe d'Europe au football. Pour cette équipe des Eagles qui va avoir le duel. Sortir à travers une smoke. Dust, elle lui a sauté dessus. Galipro, ça ne passera pas pour le second kill. 6-5. Victoire des joueurs des Weepers dans cette seconde carte. Et leur permettant de revenir au contact, d'effacer cette... d'effacer en tout cas cette game précédente. Et ce point stratégique. Et quel match en tout cas entre ces deux équipes qui se livrent à un combat sans merci. Dans ce match, attention. Alors tac, petit changement en attendant la prochaine game. Un partout, match totalement relancé. Match très loin lancé, mais on en a, je vais pas te mentir, on en a pour notre argent. On prend un maximum de plaisir à voir ces équipes, en tout cas, se livrer un magnifique combat. On a vu un point stratégique très serré, une SND parfaitement manœuvrée, et je crois, je l'avais dit, le 6-5 pour Weepers, je suis totalement d'accord avec toi, Pression. Good pronostic pour Pression, qui fait toujours plaisir d'avoir des bons pronostics sur le chat. Maintenant, 6 dominations sur Saint-Pétrograd. Ça titille, hein, bien sûr, Zero, qui a fait le T-back qu'il fallait pas, je pense. Le coup de karma, il fait très mal pour Zero, en tout cas, dans cette recherche et destruction. Ça arrive après, ça arrive. Je peux jouer avec toi? Non, moi je caste juste. Je commande juste un match e-sport. Du coup, je ne joue pas du côté de Mathis. C'est parti à présent donc pour cette domination sur Saint-Pétrograd. N'hésitez pas à continuer d'encourager votre équipe préférée. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de votre motivation et de votre envie pour cette domination. Le spectacle va être au rendez-vous du côté de notre chère Russie pour voir du côté de Saint-Pétrograd ces deux équipes s'affronter. Weepers contre Code Eagles. Pour le moment, un score de parité entre ces deux équipes. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Les deux équipes sont dans les starting blocks, personne ne veut rien lâcher, tout le monde veut aller remporter son match, c'est un match à enjeu. On rappelle, pour prendre cette première place de cette poule D, les joueurs de cette équipe des Weepers ont à cœur de montrer de quoi ils sont capables. On sait pertinemment que sur le papier, ils ne sont pas forcément les favoris, mais ils ont du cœur à revendre, en tout cas cette jeune équipe Weepers, face à l'ogre Eagles, qui ont énormément de qualités individuelles, comme on peut le voir depuis quelques temps sur la scène e-sport Call of Duty et pour le compte de cette Era League. Cette Era League, elle a vraiment énormément de potentiel et de jeunes talents en son sein pour cette deuxième édition.
les deux équipes hein, pour le moment qui se regardent dans le blanc des yeux. Zero va mettre son 3ème kill cette fois, mettre beaucoup d'agressivité sur Kansas et sur Dust. Et là voilà, on va tenter de faire tomber Dust, mais ça ne fonctionnera pas. Cette fois, le trade a été pris du côté de Satira. On est toujours en place au niveau du B et du C pour cette équipe des Eagles. La pression est mise au niveau des tops. Ah là là, le petit problème de porte pour Kansas. Satira en profite pour faire tomber ses deux adversaires respectifs. La nade de Dust pour venir faire tomber son adversaire. Attention, Dust qui est parti dans ses ébats et prendre ce deuxième kill au niveau de ce B. Il essaye de gratter le B, hein, bien sûr. Il est important ce B. On a réussi à le récupérer de très belle manière pour cette équipe des Weepers. On va essayer de mettre la pression encore une fois du côté de Dust. Et on a réussi à mettre blanc ce C. Non, on va essayer de le récupérer le C. Parce qu'on est en train de perdre le A. Donc c'est la bonne situation. Bon, le coup de timing peut-être. L'information du côté de Dust. On va tenter d'aller faire tomber du côté de Zero. On est en électron libre. On teabag quelque peu. Au niveau de ce C, on tombera directement sous les balles de Hypnose. Twiz qui va tenter d'agresser ses adversaires au niveau du middle cart, au niveau de ce B. Et pour le moment qui est resté un peu frileux et un peu blanc ce B. Pour cette équipe des Eagles, on peut peut-être s'en servir hein, pour le neutraliser. On s'est mis en surnombre en tout cas. Pour le mettre blanc quelques petites secondes. Et attention, là, voilà, on est en train de tomber. Les lignes sont parfaitement tenues. Mais Galipro fait encore une fois un travail exceptionnel. Hein. Twiz, c'est quelque peu compliqué du côté de Twiz pour faire tomber ses adversaires. Galipro qui va tenter de prendre de la hauteur pour prendre plus d'informations sur ses adversaires. Ouh, petit souci du côté de Galipro, visiblement dans cette phase de jeu. Ah là 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 là. C'est pour le moment assez complexe. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Une équipe des Weepers en place au niveau de ce B qui vont pouvoir capitaliser plus de points que leurs adversaires. Mais les lignes sont mieux tenues par les joueurs des Weepers. On met un peu plus de temps hein. Du côté Weepers, on a le spawn au niveau du P1. Du côté de Kansas, on a du mal à trouver la dynamique de jeu pour le rendre cette domination et à sonder l'adversaire. Du côté de Raptor aussi, c'est assez complexe. Raptor qui arrivera à faire tomber Kira au niveau de ce middle cart. Et les joueurs des Eagles en profité pour récupérer ce B. Pour le moment, le châssis croisé est en train de continuer de se négocier. Satira et Galipro continuent le spectacle au niveau de ce middle cart. On a du mal toujours à changer ses POV. Satira, lui, son rôle, c'est de faire le café. Il va faire le café pour tout le monde. Pour ceux, bien sûr, qui veulent un petit coca, tranquille, voilà, peinard. C'est son rôle, Satira, de conserver. Voilà, il est en train de servir les bières au bar. Et Dots et Dats s'amusent tranquillement du côté des joueurs des Weepers pour encercler ce B. Et là, voilà, le rôle de Satira, ça va être vraiment d'aller embêter ses adversaires sur le côté droit. Du côté de Dust, on n'a rien pu faire. Et Satira, lui, voilà, il est à présent accompagné de ses coéquipiers. Et c'est ça le petit manque, on va dire, de timing pour cette équipe des Weepers. On fait un -3, mais après on n'arrive pas à concrétiser tout cela, et on n'arrive pas à conserver suffisamment les hauteurs, tandis que Satira continue à faire très mal à l'adversaire. Twiz qui va essayer de mettre un peu de pression au niveau de ce A, malheureusement ça restera anecdotique. On n'a pas réussi à le mettre blanc ce A, on va directement le remettre full pour éviter et pour gratter du temps du côté des joueurs des Weepers, mais pour le moment c'est compliqué. Kira qui se balade dans la défense adverse et qui en profite pour prendre quelques kills. Malheureusement le time ne sera pas de son côté, du côté de Satira. Dust qui va tenter de faire la différence, ça ne fonctionne pas. Encore une fois, Twiz et Satira contrôlent ces bâtiments, l'information a été prise. Et là voilà, on part rush. Ouh là là, du côté de Raptor. Ce duel aurait dû être remporté par les SMG Weepers. Et attention, hein. Attention tout de même. Pour le coup, Dast n'est pas FR. Les francophones. Ah, si tu as plus d'informations du genre belge ou autre, n'hésite pas à nous le communiquer. Kira qui est en train bien sûr de se positionner au niveau de ce comptoir. Ce rôle important au niveau du comptoir, c'est vraiment de faire la différence. Kansas, ça ne passe pas du côté de Kansas, on tombera sous les balles de Twiz. Dust ne pourra rien faire non plus. Twiz encore une fois bien en place, même si le kill a été pris du côté de Hypnose. Les trades sont toujours bien en faveur de cette équipe des Eagles. On est en train de perdre le B, mais on essaye de récupérer ce A du côté de Zero. Assez agressif hein, pour le moment cette équipe des Eagles. Comme à l'accoutumée, une équipe très agressive qui va chercher très haut l'adversaire. Et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est compliqué d'aller chercher les adversaires. Le Jésus des Balkans, on nous dit sur le chat. Dast est suisse. Ok, d'accord. Ok, pas de problème en tout cas. Voilà, c'est toujours intéressant. Un Suisse, un Italien et 8 Français, si je dis pas de bêtises. On a un match francophone ce soir. Ah, ça arrive de passer à côté de sa carte aussi à Solis sur le chat. Mais pour le moment, une très belle équipe Eagles aussi, hein, qui arrive à mettre de la pression. C'est peut-être
Une mauvaise game à passer du côté Weepers. Avant d'attaquer et peut-être se remettre ensemble sur le point stratégique juste après. Du côté de Dust, on arrivera à prendre un kill, mais voilà, on est en train de subir une pression mise par cette équipe des Eagles. Dust qui en profitera pour prendre le -2. Magic, on était en train de récupérer ce C du côté de Twiz, qui viendra faire très très mal au niveau de ce C Twiz. Il va tenter, bien sûr. Pourquoi Twiz n'a pas pris le point jusqu'au bout? Parce qu'en fait, on peut gagner du temps, on gagne de précieuses secondes si on arrive à récupérer ce B. Malheureusement, il n'aura pas lieu. Maintenant, du côté de Twiz, on a eu, je pense, pas le meilleur timing possible parce qu'on a perdu le A et on n'a pas récupéré directement le C. Donc attention à ce genre de petites erreurs du côté de Twiz et de ses coéquipiers. Merci au passage pour tous les nouveaux follow. Et merci à Sofiane 22200 pour son follow qui fait toujours plaisir. Merci à toi et bienvenue sur la chaîne pour voir ce match entre les joueurs des Weepers et les joueurs des Eagles. Pour le moment, un score de parité entre ces deux équipes, mais une domination plutôt bien manœuvrée par cette équipe des Eagles qui dominait des bancs. On a du mal à se réveiller, comme on le disait tout à l'heure sur le chat, du côté de Kansas et du côté de Raptor, qui tombent respectivement dans cette phase de jeu dans la barre des feeds sous les balles de Twiz et de Zero. Mais attention, les trade kills sont bien pris par leurs coéquipiers. Mais voilà, on a du mal à suffisamment se setup au niveau du B, car une pression du côté des joueurs des Eagles est mise et beaucoup trop forte et fait complètement exploser cette équipe des Weepers. Voilà, là, il manquait une petite balle du côté de Dust hein, sur Dots sur son adversaire. Les lignes sont parfaitement tenues, les hauteurs sont prises par Satira et ses coéquipiers. Ça va être c'est le tricap hein, en plus pour cette équipe des Eagles qui envoie leurs adversaires au niveau du spawn P1. Et quand on est bien setup, quand on fait respawn l'adversaire au niveau du P1, ça devient tout de suite très complexe. Voilà, Kira, c'est pas vraiment son rôle d'SMG de se positionner à ce top. Et de jouer les duels peut-être plus de mid-range ou de court shot. Et les joueurs des Weepers hein, qui vont pouvoir récupérer ce A. C'est tout un surnom, mais voilà, je pense que la messe est vite sur cette carte. Twiz en profite pour aller chercher un très bon double kill. Voilà, une bonne prestation hein, du côté Eagles hein, dans ce point stratégique. Je pense on veut clairement effacer cette SND perdue sur Gunrunner sur un score de 6-5 assez bien manœuvré aussi, hein, il faut le dire, du côté Weepers. Donc du côté des joueurs des Eagles, on va vite oublier, se relancer, se remettre en jambes dans cette domination. Et cette domination les relance plutôt bien. On n'arrive pas à toucher du côté de Zero là dans cette phase de jeu. On n'aura pas connecté sur Hypnose. Mais voilà, une équipe Weepers peut-être un peu plus éteinte. Et on sait que la domination, c'est un mode de jeu peut-être un peu moins joué par les joueurs. On sait que les modes de jeu les plus travaillés sont les points stratégiques et la recherche et destruction, pour la simple et bonne raison que quand on fait un BO3, il y en a 2. Et si t'en fais 5, il y en a 4. Donc automatiquement, c'est les modes de jeu, on va dire, les plus intéressants. Je pense clairement on est en train de lâcher totalement. Lâcher totalement pour cette équipe des Weepers. On est en train de laisser filer l'adversaire. Je pense que voilà, c'est plus du tout là. Les scores vont rester anecdotiques à présent, on n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à se relancer, on est en train de spawn kill totalement du côté des joueurs des Eagles. C'est pas du tout la même équipe Weepers qu'on voit depuis le début de ce BO. Donc voilà, les dernières minutes vont rester clairement à l'avantage des Eagles et vont rester anecdotiques pour cette équipe des Weepers qui aura tout de même été valeureuse sur cette domination, mais rien n'est joué car il reste par la suite un point stratégique. Et au vu des prestations de cette équipe des Weepers dans le point stratégique, je pense qu'ils ont clairement quelque chose à faire valoir, cette équipe Weepers. Ils vont tenter de montrer un très très beau niveau de jeu. C'est vrai que c'est assez compliqué, je suis d'accord avec toi Virgile, c'est assez compliqué à dire c'est complexe. Hein. Il me titille un peu sur les propos hein, ce soir, les joueurs Weepers. Mais voilà, on essaie de faire comme on peut. En plus, ils ont inversé leur pseudo, ces deux petits coquinous là. Dast et Dots. Donc voilà. Attention, voilà, là, c'est les dernières secondes. On va avoir un score de quasiment 100 points d'écart. À l'avantage des joueurs des Eagles. Qui auront été solides hein, tout de même sur cette domination. On va tout de même essayer de passer la barre des 100 points. Ça va être le cas hein, pour les joueurs des Weepers. On va sauver quand même ces quelques points d'honneur qui font toujours plaisir. C'est peut-être rien, mais au final ça met un petit beau moral tout de même
pour cette équipe des Weepers qui perdent donc cette carte au détriment d'une équipe Eagles qui reprend donc le lead de ce BO. Une équipe Eagles qui ont été solides dans cette carte. Est-ce qu'ils vont être tout aussi solides sur la prochaine carte, donc qui sera, si je ne dis pas de bêtises, alors la prochaine carte qui sera donc un point stratégique sur Ramazza. Le point stratégique sur Ramazza, les amis. Aïe aïe aïe, n'hésitez pas à continuer à nous faire part de vos pronostics. On sait que c'est compliqué à faire des pronostics sur la domination. Maintenant, c'est un nouveau point stratégique. Vont-ils réussir à se wake up, comme tu le dis, pression sur le chat? Vont-ils réussir à pouvoir tirer leur épingle du jeu, cette équipe des Weepers? Et pourquoi pas nous envoyer dans une Last SND, une map 5 qui pourrait être complètement folle? On va pas se le mentir. Mais attention tout de même à cette équipe des Eagles qui montre beaucoup d'agressivité, qui encore une fois l'ont montré dans cette carte et dans cette domination où ils ont été très à l'aise sur Saint-Pétrograd. Est-ce qu'il va en être de même sur ce point stratégique Ramazza? Rien n'en est moins sûr, les amis, rien n'en est moins sûr. Mais n'hésitez pas à encourager votre équipe préférée. Il y en a qui ont envie de jouer, hein, je vais vous le mentir. Je viens de voir Kira qui est en galère, visiblement. Je viens de regarder, il vient de m'envoyer une petite vidéo tout à l'heure au début du BO. Elle est assez drôle. La pression, faut boire, les gars. Je suis d'accord, la pression est en train de leur donner la gorge salée. Si Eagles perd l'HP, ça va être compliqué en SND. Ils ont intérêt de gagner dès maintenant. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi, hein, McFly. Ça risque d'être compliqué en cas de défaite, mais ils ont le potentiel. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Point stratégique sur Amazon. Les deux équipes sont parties à présent. On va start justement sur cette équipe des Weepers, entre autres avec Kansas, hein, qui va devoir tenir ce top middle, ce carré, où il va prendre le point kill sur Kira. Galipro lui remportera son duel au niveau de ce P1. Malheureusement, on n'arrive pas à toucher du côté de Kansas. On a pris la ligne sur Satira, il manque une petite balle. Le duel entre les deux homologues pour le moment qui ne fonctionne pas. Du côté de Hypnose, on a réussi à faire le flank. Oh là là, la petite M4 qui a fini par sauter du côté du joueur Weepers. Zero va essayer de contrôler ce middle à SMG. C'est pas forcément son rôle. Mais pour le moment, un point plutôt bien manœuvré. Oh là là, on a tenté de se faufiler, mais sans compter sur la justesse et le shoot de la part de Satira. Cette fois, on s'est vu un peu trop beau, trop vite. Hein. Du côté de Satira, Twiz, lui, va chercher à prendre un maximum de points. Là, voilà, la pression est mise. Et Raptor, oh my god! Raptor qui est en train de mettre tout le monde d'accord. Un énorme moins 4 de sa part individuellement pour aller chercher peut-être ce P2. Ça ne fonctionne pas. Et Dust, peut-être pour aller s'en sortir non plus. Les joueurs des Weepers sont repoussés au spawn. Même si là on essaye tout de même avec le joueur numéro 5, c'était Dast, de se faufiler, ça n'a pas fonctionné non plus. Attention parce qu'on n'est pas en place sur la rotation, hein, du côté des joueurs des Weepers. On va aller tout au fond du spawn du côté des Hypnoses, mais encore une fois le bon positionnement et la justesse des déplacements de cette équipe des Eagles fait très mal à leurs adversaires. La grenade avec le bon timing pour Galipro qui sort un énorme double kill au niveau du front. C'est Satira et Twiz qui viendront faire le travail encore une fois, et Galipro qui va couvrir ce spawn qui a une énorme vue d'aigle, sans mauvais jeu de mots pour cette équipe des Eagles, mais je pense que voilà, cette équipe des Weepers, ça leur a fait mal au moral, je pense, cette domination, et malheureusement on en fait les frais, même si là Galipro vient faire une brochette. Kansas viendra prendre la justesse de son shoot pour faire la différence, il se retrouve à court de munitions, et attention, c'est Twiz qui viendra faire le travail. Twiz qui viendra nous faire un petit Twix de Dast et de Hypnose pour permettre à son équipe de gratter les 10 dernières secondes. Une équipe Eagles très incisive pour le moment dans cette carte, et qui fait très mal à l'adversaire sous l'impulsion de Galipro et Satira, avec un Twiz très bien en place. Pour le moment, Dust et Dats qui ont du mal à rentrer dans ce point stratégique. Pour le moment, c'est très compliqué, encore une fois, Galipro pour faire le spectacle. On va essayer d'aller chercher les spawns du côté de Satira avec le soutien de ses partenaires. Galipro qui va tenter avec son air de tenir cette porte. On est en train de capitaliser, de prendre un maximum de points pour cette équipe des Eagles. Ça ne passera pas du côté de Galipro, mais c'est ce diable de Satira qui viendra faire la différence malheureusement.
Manque de lucidité et de lecture de cartes pour le joueur Eagles. Mais seulement 7 petits points pour cette équipe des Weepers. Ça tourne à la dériva pour cette équipe des Weepers dans cette carte. Et une équipe Eagles qui veut en terminer très rapidement de ses adversaires. On va gratter les last points, les points poubelles. Et les duels vont être importants en compagnie de Raptor. Raptor, il vient prendre un kill sur Galipro. Il est important ce duel remporté par Raptor, malheureusement. Le bad timing pour lui. On est très loin du côté de Kansas et de ses partenaires. On va tenter de se faufiler au niveau du top par Hypnose. Hypnose qui va tenter de break ce point à lui tout seul. Ça ne passe pas. L'éclair de génie de la part du joueur Weepers n'aura pas fonctionné. Une équipe, on va dire, Weepers méconnaissable dans ce point stratégique. On a le spawn, ça ne fonctionne pas. Encore une fois, Twiz et Zero sont en train de continuer à capitaliser et à prendre un maximum de points. Ah, le bon timing pour Twiz. Et malheureusement, le shoot ne suivra pas derrière sur Dast. On a réussi à break le point, mais c'est encore une fois Zero qui se faufile au niveau des tops, qui vient prendre un double kill pour faire la différence. Zero en série de 5 qui capitalise les dernières petites secondes pour son équipe. Ah là 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 là, Zero qui continue à faire la différence. Il s'attendait un push dans les 10 dernières secondes, mais voilà, il ne viendra pas du côté des joueurs du côté de cette équipe des Weepers. Satira qui est en train de se faufiler. Zero peut-être pour mettre de la pression au niveau de ce spawn, ça fonctionne encore une fois, série de 7 pour Zero, dans tous ses états, ça ne passera pas, on ne la fait pas, Hypnose qui viendra faire la différence au niveau de ce broken, ça ne passe pas face à Kira encore une fois, les duels remportés par cette équipe des Eagles. Le jeu qui ne se change pas, c'est génial, c'est adorable ce jeu. 5 heures pour changer le POV, Galipro en place sur ce point avec sa M4 pour tenir la ligne et pour permettre à son équipe de capitaliser un maximum de points. No smoke pour les joueurs des Eagles. Et cette fois, du côté de Satira, ça ne le fera pas. On va pouvoir capitaliser les 20 dernières secondes du côté Weepers et se focaliser sur la rotation, à moins que Zero ne vienne de jouer les troubles faites. Ah, c'est bien joué de la part de Zero. On a regardé un peu tous les corners où peut être positionné son adversaire et il viendra le faire tomber. Et là, je pense que la tâche devient plus que rude pour cette équipe des Weepers dans ce point stratégique. Raptor qui est déjà à la rotation et qui est en train de capitaliser pour ses coéquipiers. Il est en train de se faire back par Satira qui aura sorti son meilleur double kill pour permettre à son équipe de break ce point. On veut prendre un maximum de points de timing pour Satira pour prendre le meilleur sur son adversaire. Mais Galipro viendra le stopper dans sa folie meurtrière. Son coéquipier qui arrive pour calmer. Et oh, Satira retourne à la maison. Allez, coucou palier, lui a dit Galipro. Avec son M4, encore une fois de la part de Galipro pour prendre un nouveau kill. On ne se précipite pas, on met le système trophy, on prend le temps de faire les choses du côté de Galipro. On couvre ses coéquipiers, malheureusement cette fois le top 1000 est tenu par ce diable de Raptor. Ah non, ce n'est pas le dinosaure, le Raptor, c'est bien le joueur de cette équipe des Weepers qui est en train de faire la différence. Et même si là on n'arrive plus à se focaliser sur l'objectif. Bon, le coup de cut de la part de Raptor sur Kansas. On s'est déjà fait avoir par ce move de Twiz qui attendait bien sûr au niveau du front. Et merci pour ton follow qui fait toujours plaisir. Tacite 65. Twiz qui va continuer à faire du travail au niveau de ce middle cart et à casser, on va dire, et aller chercher ses adversaires. Voilà, c'est très bien joué de la part de Twiz qui évite en tout cas à cette équipe des Weepers d'approcher de ce point. Et de 150 à 61 victoire pour cette équipe des Eagles qui auront été largement au-dessus de cette équipe des Weepers, en tout cas dans cette carte et donc dans ce point stratégique. Ramazza, je pense que clairement elle aura fait très mal au moral cette domination du côté Weepers. On n'y était plus du tout. Et c'est dommage. C'est dommage, ça arrive même au meilleur de passer à côté d'une game. Malheureusement, ça arrive ce soir pour les joueurs des Weepers. Ils ont tout de même fait un très beau BO, on va pas se le mentir. Le point stratégique Azer Cave a été très serré, même s'ils perdent de rien. Une SND qui a été parfaitement maîtrisée par les joueurs des Weepers. Malheureusement, on double coche sur la domination. Après, on se fait, on va dire, retourner sur un point stratégique qui a été clairement l'avantage des joueurs des Eagles sur Ramazza.
Voilà, tout de même un bon BO, tout de même à mettre en faveur des joueurs des Weepers, qui ont loupé peut-être le coche sur la fin. Malheureusement, peut-être ça va leur servir de leçon pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer pour la suite. Je voudrais remercier tout le monde, remercier bien sûr l'Aera League pour l'organisation et le très bon travail qui a lieu en off. Merci aux joueurs des Eagles et l'organisation Eagles qui ont fait un très bon BO et qui remporte ce BO sur le score de 3-1. Merci également aux joueurs et à l'organisation Weepers qui ont fait un énorme travail et qui ont été un valeureux adversaire, même s'ils loupent le coche sur la fin du BO. Merci à tous, merci aux autres casters qui ont été présents sur leur chaîne, je pense à Futurefax, à Enzo, à Wiz, à Shark. Merci aussi à Vems qui fait toutes les affiches. Je ne sais pas si vous imaginez le travail que c'est tout de même en off pour toute la gestion de tout ceci. Donc voilà, merci à tous et à toutes qui avaient été présents. Merci aussi à Tommy qui a été présent pour gérer la modération sur le stream. Et donc du coup voilà, merci vraiment à tous et à toutes. Et puis bah on se retrouve très prochainement, j'espère, pour un tout nouveau cast. Toutes les informations seront mises sur Twitter, bien sûr. Merci à tous et à toutes. Et puis bonne soirée. Bye bye.